Gloire à Dieu. Je voudrais saluer tout le peuple de Dieu dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant tout, nous allons prier pour recommander cette exhortation dans les mains du Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. C'est toi le Dieu vivant et vrai. C'est toi qui nous as donné l'occasion de nous présenter pour parler de ta part. Père, soutiens ton serviteur que je suis. Permets que ce message puisse toucher tout cœur qui a besoin de toi, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Luc chapitre 7, verset 11 à 16. Luc chapitre 7, verset 11 à 16. On en fait la lecture. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Ce texte est extrait de l'évangile selon Luc, écrit par Luc. Dans ce texte, il est dit qu'une femme veuve avait perdu son fils unique. Et ce jour-là, on le portait dans un cercueil pour aller au cimetière pour, évidemment, n'est-ce pas, pour l'enterrement. Et ce même jour, également, Jésus venait avec son groupe, une foule, ses disciples, et l'accompagnait pour entrer à Naïm. Et c'est en cela que Jésus va voir cette femme et pleurer. Cette femme déçue parce qu'elle avait perdu son fils unique. Il est dit dans ce texte, au verset 13, Jésus, l'ayant vu, ému de compassion. Et Jésus, par la grâce du Seigneur, va ressusciter l'enfant qui est porté, n'est-ce pas, dans le cercueil. Et lui donna cet enfant à sa mère. Et la grande joie fut ce jour-là dans ce groupe. Pour dire qu'il y a une situation qui s'est passée véritablement, situation de mort. Le thème que je voudrais que nous partagions ce soir, cet après-midi, Jésus veut te donner la vie. Oui, Jésus veut te donner la vie. C'est lui seul qui peut donner la vie. Il a dit que cette femme avait perdu son fils unique. Elle était veuve. Vous dites quand elle est veuve, c'est déjà difficile. En ce qui concerne son cas, c'est déjà difficile. Et certainement, elle comptait sur ce fils unique-là, qui lui donnait la joie, qui souvenait à ses besoins, qui faisait en sorte que, certainement, elle pouvait oublier l'absence de son mari qui est parti. Et malheureusement, la mort vient frapper cet enfant. La mort vient frapper son fils. Quel désespoir. Elle était totalement découragée, déboussolée. Et dans ce texte, nous voyons que elle, avec son groupe, pleurait amèrement parce que désormais, elle avait vu son fils. Son fils est parti. Le désespoir l'a rempli totalement. Ce soir, certainement tu es aussi déçu, totalement déçu par une situation quelconque que je ne saurais citer. Certainement, tu es déçu par la perte d'une personne chère, une personne sur laquelle plutôt tu comptais. Mais aujourd'hui, cette personne est partie.
Déçu certainement parce que tu as perdu ton emploi. Déçu certainement parce que une situation calamiteuse est venue te frapper et que en réalité tu es découragé. Tu n'as plus de travail. Certainement toi qui es là, tu es divorcé. La douleur t'est remplie. Tu es malade. Tu as parcouru les hôpitaux comme cette femme qui pendant 12 ans a perdu le sang. Elle a parcouru les hôpitaux, découragée certainement. Toi qui es là, qui me regardes. Je pense que la solution a été toujours aux côtés, n'est-ce pas, de ces personnes qui peuvent fixer le regard vers le Seigneur. Ce jour-là, il a dit que Jésus venait avec son groupe. Certainement dans ce groupe où se trouvait Jésus, qui est le salut, qui est la solution, se trouvaient certaines personnes qui ont été libérées, délivrées par le Seigneur. Et ils étaient dans la joie pour suivre le Seigneur. Et le Seigneur était devant. C'est seulement que Jésus a vu cette dame dans cette situation difficile. Et venait apporter la solution. La solution, c'est Jésus. C'est Jésus qui est la solution. Je ne connais pas totalement tes problèmes. Beaucoup sont découragés. Beaucoup sont dans le désespoir. Mais la solution ne se trouve pas dans nos calculs. La solution ne se trouve pas dans nos grands moyens. La solution ne se trouve pas dans nos raisonnements. Mais la solution se trouve en Jésus. Jésus a donné la vie. Et quand il était là, devant le cercueil, il a touché le cercueil. Et il a dit à ce jeune homme, lève-toi. Et ce jeune homme s'est levé. Vous dites que Jésus peut réveiller ta situation. Jésus peut réveiller ta situation qui est pourrie certainement. Tu es découragé, mais laisse-moi te dire, la solution se trouve en Jésus. Nous avons la vraie solution. Jésus est venu apporter la vie. Pourquoi, mon frère? Pourquoi, ma soeur? Peut-être, certainement, par le fait du coronavirus, tu as perdu beaucoup d'avantages. Tu es là, perdu, dans le meilleur de l'espace de tes réflexions. Mais laisse-moi te dire, toi certainement tu connais le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Fixe ton regard vers la solution qu'est Jésus. Quoi encore? Ne sois pas totalement battu. Reviens à toi. Car le Seigneur qui est la solution peut réveiller ta situation. Peut réveiller ta situation qui est gâtée. Peut te donner la vie. Oh, malheureusement, beaucoup ne connaissent pas le Seigneur. Ne connaissent pas le Seigneur, ils vivent comme bon leur semble. Mais celui qui ne connaît pas le Seigneur, c'est la proie du diable. Il est dominé par Satan. Il commet le péché quand il veut, comme il veut. Mais malheureusement, ces derniers connaissent des désespoirs, connaissent, oui, des situations difficiles dans la vie et ne savent que faire. Mais ce soir, je te propose la solution. Le salut promis. Jésus est le salut promis. Il a dit dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort éternelle. Certainement, tu dis, je vis. Mais tu ne vis pas en réalité. Parce que sans Jésus, tu ne vis pas comme se doit. Sans Jésus, tu es mort. Sans Jésus, c'est le diable qui t'utilise, qui te malmène, qui te fait pécher, qui te fait rentrer dans une situation difficile. Et après, il se moque de toi. Mais ce soir, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est Jésus qui est le don gratuit de Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ, accepte le Seigneur et tu seras sauvé. Accepte le Seigneur et tu connaîtras la vie. Accepte le Seigneur et tu auras la vie éternelle. La vie éternelle est devant toi. C'est Jésus qui peut te donner la vie éternelle. Voilà pourquoi on va lire, n'est-ce pas, ce verset. Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie,
mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ce soir, le Seigneur voudrait que tu sortes de cette colère. Tu sortes de cette colère, la colère de Dieu, et que tu aies la vie éternelle. Voilà pourquoi je te propose de choisir Jésus, qui est la solution à ton salut. Parce qu'un jour, nous allons quitter cette terre. Mais en réalité, quand on quitte la terre, des hommes, il y a soit le paradis, soit l'enfer. Mais le Seigneur, qui est la solution, te propose le ciel. Il faut le choisir. Il faut le choisir comme ton maître, comme ton sauveur, comme ton Seigneur personnel. Ce soir, je te propose Jésus. Comme cette dame a connu l'espoir. Un jour, l'espoir est venu. Un jour, la solution s'est apparue devant elle plutôt. Elle a connu l'espoir, elle a connu la solution et elle a été restaurée. Ce soir, tu as besoin du Seigneur. Ce soir, tu as besoin du Seigneur. Toi qui es découragé, tu connais déjà le Seigneur, mais tu es découragé parce que pour toi, il n'y a plus de vie. Mais la vie se trouve dans le Seigneur. La vie, c'est la solution que le Seigneur nous apporte. Ce soir, donne ta vie au Seigneur. Ce soir, crois au Seigneur encore une fois de plus et tu seras sauvé. Voilà pourquoi ne te décourage pas. Laisse simplement le regard vers le Seigneur, car la solution est à la porte. Le Seigneur veut rentrer dans ton cœur. Le Seigneur veut rentrer dans ton cœur et te donner la vie, car c'est lui la vie éternelle. Car c'est lui la vie éternelle. Viens à lui et tu seras sauvé. Ne regarde pas les situations te dépasser comme tu dois. Mais regarde le Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui a la vie. Ce soir, sois béni mon frère, sois béni ma soeur, sois béni toi qui ne connais pas encore le Seigneur. Viens au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Voilà pourquoi ne reste pas toujours dans le découragement. La solution est à ta portée. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la solution. Que le Seigneur soit béni et que ton cœur soit dans la joie. Amen. Pour cela, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur qui est la solution pour toi qui es découragé, pour toi qui es déboussolé. Tu te dis que tu es venu dans le Seigneur, mais ça ne va pas. Mais la solution t'est proposée, c'est Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Donc nous allons prier pour ceux-là même qui sont découragés, abattus. Le Seigneur va les sauver, va les relever. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta fidélité. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Voilà pourquoi nous voulons te recommander tes enfants. Qui, certainement, du fait d'une situation quelconque, ont tout perdu, sont déçus totalement. Mais ta parole dit que tu es la solution. Ta parole dit que tu es celui qui donne la vie, qui donne la paix, et tu es venu donner la vie en abondance. Voilà pourquoi je te les recommande. Recommande les cœurs. Et que toi seul t'apportes bon. Qui peut restaurer la vie, qui peut restaurer la vie totalement, Seigneur. Seigneur, agis puissamment. Et que tout ce qui est gâté dans la vie, tout ce qui est arrêté, tout ce qui constitue des problèmes dans la vie, que toi seul par ta main puissante, tu puisses enlever cela et leur donner la joie du cœur, Seigneur Jésus-Christ. Tu es capable de le faire. Et nous pouvons compter sur toi. Voilà pourquoi nous crions à toi ce soir, afin de relever tes enfants de ces situations dans lesquelles ils se trouvent, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, Père, parce que tu vas les restaurer, parce que tu vas les bénir, parce que tu vas leur donner la joie, comme tu as donné la joie à cette femme, à cette veuve de Naïm. Sois béni parce que tu le fais. Nous allons prier également pour ceux-là même qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Il est temps de donner leur vie au Seigneur. Toi qui ne connais pas le Seigneur, la solution, je dis, je le répète, c'est Jésus. Donc si tu écoutes, c'est ça. Décide à marcher pour le Seigneur. Voilà pourquoi je vais prier pour toi. Décide, là où tu te trouves, de marcher avec le Seigneur, d'accepter le Seigneur, de croire au Seigneur Jésus-Christ par la foi. Et tu seras sauvé et ta situation compliquée va connaître une solution. Notre Père, notre Dieu, nous te recommandons
ceux-là même qui marchaient d'une manière désordonnée. En écoutant ce message, certainement tu as fait par ton esprit quelque chose de profond sur le cœur, dans les cœurs, afin qu'ils te choisissent, qu'ils décident de marcher avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Je te les recommande, Seigneur. Et tends ta puissante main, afin que, Seigneur Jésus-Christ, cette décision qu'il vient de prendre soit une décision définitive et totale. Sois béni, Seigneur, parce que tu le fais et tu leur donnes la vie éternelle. Merci, Seigneur, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le nom de